Nous, on aime aussi profiter de très bons conseils. Et ce mercredi matin, on s'est dit, tiens, on va trier nos déchets et vous allez nous aider, s'il vous plaît, parce que moins de déchets, c'est possible. Mais encore faut-il être capable de changer nos comportements, ce qui est loin d'être évident à Nimorancé. Et on avait envie de se servir de votre exemple au travers de ces fameuses communes que vous représentez. En Haute-Saône, pas très loin de Champlit, la commune des 4 rivières, vous le disiez, c'est 42 communes. C'est vous, nous, enfin nous tous, qui trions, mais apparemment on trie de moins en moins bien. Disons que le tri est complexe et le tri est différent en fonction des territoires. Donc sur notre territoire, nous sommes en redevance incitative et en extension de consigne de tri, c'est-à-dire qu'on trie les déchets recyclables, mais on trie également tous les emballages plastiques, oui, ce qui n'est pas le cas partout. Tout à fait. Quand vous dites c'est complexe, il est très clair qu'on a toujours un petit peu de mal. Là, on voit par exemple des poubelles jaunes, des poubelles vertes, des poubelles bleues. Il y a du plastique, il y a du verre, il y a du carton. Comment est-ce qu'on trie bien et facilement? Alors moi, j'ai un petit anti-sèche, hein, je vous l'ai montré, on la verra à l'image, avec une petite règle. Jetez ça dans ceci, dans cela. Il y a des astuces, il y a des trucs. Comment vous faites, vous? En fait, il faut des anti-sèches qui sont spécifiques à chaque territoire, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes containers, les mêmes couleurs, les mêmes codes couleurs. C'est là où c'est complexe. Voilà. Donc il faut vraiment que les habitants adoptent respectent les bonnes consignes qui sont appliquées sur chaque territoire. Pour bien s'y retrouver, vous avez par exemple édité des petites choses, mais le meilleur des conseils que vous puissiez donner, est-ce que par exemple le plastique, c'est pareil pour toutes les communes qui sont avec nous là, sur la France entière? C'est toujours le même bac ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui. Le plastique, c'est toujours le même bac? Oui, le plastique, c'est toujours le même bac. Communément, communément, il est jaune. Il est jaune, d'accord. Voilà, le couvercle est jaune au moins. Super. Non, je dis ça parce que sur ma photo, regardez, dans le bac jaune, il n'y a que du carton, vous voyez. Et dans le bac bleu, il y a du... Voilà, donc c'est pas grave. C'est pas grave. On peut se dire, normalement, c'est plutôt bien fait parce que quand on achète un produit, il y a marqué dessus dans quelle poubelle il faut le mettre. Oui, mais pour autant, il ne faut pas respecter les... C'est pas parce que vous avez un logo comme indiquant que le déchet est recyclable que sur votre territoire, vous pourrez le mettre recyclable. Alors, en fait, voilà, c'est spécifique à chaque territoire. Tout à fait. Alex, d'où la complexité. Vous comprenez quelque chose, vous, là? Parce que là, on est perdu, là. J'essaye de suivre, mais c'est vrai que c'est très compliqué et il faut s'y intéresser, en fait. C'est ça. Il faut des anti-sèches, comme vous disiez. Il faut des petites anti-sèches, aller chercher l'information. Oui, les informations sur nos emballages ne sont pas forcément fiables. Tout à fait, puisqu'elles ne sont pas harmonisées sur le territoire national. D'accord. Pourquoi c'est pas pareil finalement et pourquoi il n'y a pas toutes ces informations sur les emballages qui font foi? Parce qu'il y a des territoires qui sont plus avancés que d'autres, qui ont mis en place cette redevance incitative plutôt que d'autres. Donc je pense que c'est mené à titre expérimental et ce sera généralisé par la suite. J'ai bien entendu. Vous me dites qu'il y a des territoires qui sont plus avancés que d'autres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, comme je prenais l'exemple des extensions de consignes de tri, par exemple, nous, on trie également les pots, barquettes, tous les emballages plastiques. Mais vous allez plus loin dans le tri. C'est ça. Voilà. C'est ça. On recycle davantage. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a des filières derrière qui sont en capacité Vous revendez derrière, c'est ça? C'est ça, on revend derrière. D'accord, donc ça peut moins nous coûter, parce qu'au final, ça va se retrouver sur la taxe sur ordures ménagères qu'on va tous payer un jour. Absolument. Plus on trie et moins on paiera d'ordures ménagères. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il advient de ces déchets triés? Ces déchets? Oui. De ces déchets? Les déchets ultimes, les déchets d'ordures ménagères sont incinérés et ce qui est recyclable est revalorisé par des industriels qui derrière vont produire de nouveaux matériaux. Je vous en parle à Nimorancé parce que est-ce que vous connaissez le biogaz? J'en ai entendu parler. Bon, le biogaz, c'est un gaz produit par la fermentation de matières organiques, pour être très très précis. Et dans notre région, de plus en plus d'agriculteurs investissent dans cette production. La preuve en Bourgogne-Franche-Comté. On va partir en Saône-et-Loire pour voir cette expérimentation. C'est à Chagny. Puis nous revenons avec vous à Nimorancé pour quelques bons conseils pour trier ensemble nos déchets. Regardez. Transformer ces déchets en énergie, c'est ce que fait cette usine à Chagny depuis 2015. Des tonnes d'ordures ménagères sont récupérées, puis fermentées, pour être transformées en gaz naturel. Un méthane renouvelable qui pourrait avec le temps remplacer les énergies fossiles, mais seulement si les Français s'imposent un tri sélectif très rigoureux, selon le président de l'exploitation. Le biogaz est une des réponses au problème de l'énergie renouvelable, à côté d'autres. La meilleure solution pour les déchets, c'est le tri en amont. Il ne faut pas oublier que
Plus les déchets sont triés quand ils arrivent ici, moins il y a eu de coûts additionnés pour traiter ces déchets. Il ne faut pas oublier ça. Cette usine est la plus puissante de France. Sa production annuelle est équivalente à celle de 2400 foyers. Une aubaine pour les entreprises voisines qui en profitent pour acheter ce biogaz. Des particuliers se lancent dans le business. Comme cet éleveur, il a investi plus de 5 millions d'euros dans la production grâce à des déchets agricoles. Il y a 10 ans, avec mon frère, on s'est lancé dans le photovoltaïque. Une fois, je trouve que c'était déjà une réussite. Et puis après, on a dit pourquoi pas la méthanisation. Et par la méthanisation, on a la possibilité de valoriser nos effluents d'élevage, de rendre service au reste de la population en produisant de l'énergie. Ce biogaz ne représente pour l'instant que 0,2% de la consommation en France. Une énergie renouvelable, on l'a compris, faite à partir de nos déchets. Une réaction par rapport à ce que vous venez de voir, Annie Morancé? Je pense que ça va se développer. Je sais que sur la Haute-Saône, il y a des expérimentations qui sont menées justement pour récupérer ces déchets organiques et les valoriser. Concrètement, encore une fois, au travers de votre exemple, du côté du pays des Quatre Rivières, là, en Haute-Saône, comment vous incitez vos administrés finalement à mieux trier? Comment on les incite? On les incite par voie de communication. Dans notre journal communautaire, régulièrement, on fait des piqûres de rappel en disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, ça, ok, j'ai compris. Donc il y a le côté écologique, mais il y a aussi le côté économique, puisque plus les gens trieront mieux et plus on pourra maintenir nos tarifs. Donc c'est un peu incitatif de trier correctement, puisque leur facture n'augmentera pas. Quand on parle de facture, je disais tout à l'heure taxe des ordures ménagères, mais aussi forcément taxe foncière, puisque la taxe des ordures ménagères se retrouve sur la taxe foncière. Pas chez nous. D'accord. Bon, c'est encore un autre exemple, justement. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple chez vous, finalement, hormis ce que vous venez de nous dire, là? Il y a d'autres choses qui fonctionnent en matière de tri de déchets? À part communiquer, assister, non, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Non. Bon, alors on a retenu au moins une chose, c'est que ce qui est marqué sur les emballages n'est pas forcément vrai et qu'on ne peut pas trier partout pareil. Que l'on habite au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la Bourgogne-Franche-Comté, voilà, chacun a ses règles et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être parfois galvaudé. Donc il faut faire très attention. Merci pour ces quelques détails, Annie Morancé. Vous aimez jouer un petit peu ou pas? Un peu. Oui, vous avez des enfants? Des grands-enfants maintenant. Vous allez faire des cadeaux de Noël de toute façon. Voilà, oui. Très bien. Il y a un garçon à côté de vous qui est un spécialiste des cadeaux de Noël. Il va nous aider à en glisser sous le sapin.